Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est encore votre humble servante de Dieu, Maman Ruth Omonombe. Je suis là pour qu'on parle encore le sujet qu'on a commencé. Donc, nous avons vu la fois passée, nous avons lu sur le psaume 114, le verset 1 qui dit « Quand les enfants d'Israël se séparèrent de peuples barbares, quand ils quittèrent l'Égypte. Et Juda devient leur sanctuaire. » Nous allons parler aujourd'hui sur l'esprit d'Égypte et sur l'esprit du peuple barbare. Bien-aimés, nous allons prier. Tendre Père, le grand Dieu d'Israël, le roi de gloire, je viens te bénir et te glorifier. Merci Seigneur pour ce bon moment que nous allons commencer avec toi. Merci pour la parole Seigneur, que tu vas nous parler aujourd'hui. Parce que tu es Dieu, toi qui veux toujours nous instruire. Tu as marché avec les enfants d'Israël, ô Dieu. Dans le désert, tu t'es montré, même en Égypte, tu t'es montré en gloire. Mais tu es toujours le même. Tu n'as pas changé, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Sois loué Seigneur, sois glorifié pour ton amour. Saint-Esprit de Dieu, je t'abandonne ce moment entre tes saintes et divines mains. Manifeste-toi puissamment, sois au rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai parlé, notre thème d'aujourd'hui c'est l'esprit d'Égypte doit quitter nos vies. Je vais parler sur l'esprit d'Égypte. Nous avons vu la fois passée sur séparer d'un peuple barbare. Si nous voulons voir les barbares, c'est un peuple qui habite toujours partout où ils sont. Mais les barbares qui sont ici, c'est dans Actes 28, le verset 1 jusqu'à 3. Nous allons voir comment Paul était dans l'île de Malte. Après avoir été sauvés de naufrage, ils sont arrivés à l'île de Malte. Et là, la Bible nous dit que les barbares ont témoigné le peu d'intérêt pour eux. Donc les barbares n'ont pas fait vraiment, étaient méfiants contre les enfants, contre Paul et toute l'équipe qui étaient dans le bateau. Donc les barbares ne les aimaient pas, mais ils les ont accueillis avec un feu parce qu'il faisait froid et il y avait la pluie, comme pour montrer que bon, ils sont accueillants. Mais quand Paul a vu qu'il n'y avait pas assez de flammes, il est allé chercher des broussailles. Après avoir ramassé des broussailles, et il y avait un vipère qui s'est accroché à sa main. Qu'est-ce que les barbares ont dit? Vraiment, assurément, cet homme, c'est un meurtrier. Regarde, il a été sauvé des eaux, de la mer, mais la justice de Dieu l'a suivi jusqu'ici, il va mourir. Quand ils ont attendu, Paul a fait quoi? Il a secoué la vipère dans le feu et il a été consumé. Nous allons voir encore les enfants d'Israël. C'était 12 tribus d'Israël qui ont quitté l'Égypte, qui ont vu le miracle en Égypte, qui ont passé la Pâque en Égypte, qui ont vu comment ils sont passés la mer Rouge. Ils sont passés à pied sec. Mais, arrivés, nous allons, excusez-moi, je vais dire ceci. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'ils passent par le chemin des Philistins. Ce qui est écrit dans Exode 13, verset 17 jusqu'à 19. Dieu a dit, non, je vais épargner ces peuples de la guerre. Il faut que je les fasse un détour. Parce que quand ils verront la guerre, ils vont se détourner pour retourner en Égypte. Et Dieu croyait qu'il avait raison de chercher des détours pour qu'ils ne passent pas un chemin court de Philistins. Mais il fallait qu'il passe même par les Philistins. Par sa puissance, il pouvait les délivrer. Les peuples sont partis. Les peuples sont partis. Ils ont vu tous les miracles.
Ils ont vu tout ce qui s'est passé au désert. Mais quand Dieu a dit à Moïse, il a dit, Moïse, cherche-moi 12 chefs de chaque tribu. Et Moïse a cherché 12 chefs de chaque tribu. Ils sont allés pour espionner Canaan. Là, ils sont sortis avec des fruits. Ils sont sortis avec le lait et le miel. Au moment des rapports, il y avait aussi le peuple qui écoutait les rapports. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, Moïse, assurément, le pays, vraiment c'est un pays vaste et beau. Le lait et le miel coulent vraiment. Mais il y a les enfants d'Anak. En voici le fruit. Il y a les enfants d'Anak que nous ne pouvons même pas vraiment prendre ces pays parce qu'à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Quel miracle que ces enfants d'Israël, ils ont fait pour entrer dans les yeux des enfants d'Anak, les géants, pour se voir comme des sauterelles. Ça, c'est question. Et comment ils ont su cueillir le fruit sans que les enfants d'Anak les tuent? Deuxième question. Mais ils sont retournés tous dans les camps chez Moïse pour donner les rapports sans qu'aucun d'eux meure. Ça, c'est la réponse. Vous voyez, nous marchons dans notre vie quotidienne. Il y a 10 espions qui sont les découragés. Ils ont leur ministère de découragement. Et nous avons aussi les barbares que Dieu nous demande de nous séparer. Ce qui est écrit dans le psaume 114, versets 1 à 2. Mon frère, ma soeur, dans notre marche, n'écoute pas les barbares. Dans notre marche, fais attention à tous les barbares. Il faut se séparer des barbares. Dans notre marche, fais attention aux 10 espions. 10 espions ne sont pas pour toi. Quand tu veux faire de grandes choses, ils sont là que pour te décourager. Si tu veux avancer dans la vie, même vie sociale, même vie conjugale, même la vie, même pour faire les affaires, ils sont là toujours pour te décourager. Ne fais pas ceci. Tu n'as pas vu. Il y a quelqu'un qui a fait. Il y a quelqu'un qui a fait les affaires comme ça. Il n'a pas réussi. Pourquoi tu dois faire? Pourquoi? Toujours comme ça. Tu commences et tu vas aller jusqu'où? Tu veux vraiment des visions trop grandes de toi. Donc c'est pour te décourager. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un que n'écoute pas les barbares, n'écoute pas les 10 espions. Ces 10 espions ne sont pas rentrés dans la terre promise. Tous. Ici, ils ont fait 40 ans, c'est à cause d'eux. Parce que Dieu devrait les exterminer tous dans le désert. Il ne pouvait pas les tuer en un jour parce que sinon ça va faire scandale à leurs enfants. Alors Dieu a pris tout son temps de les faire exterminer pendant 40 ans. Pour te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Il faut chercher des bons camarades. Il faut chercher les gens qui sont bons, qui peuvent être avec toi. Les gens de bonne vie. Les gens qui contrôlent leur vie jour et nuit. Il ne faut pas aller se trimballer avec des voleurs. Il ne faut pas aller se trimballer avec les gens que tu connais de mauvaise vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais aussi parler à une femme. Il y a une femme qui, dans la Bible nous dit, elle a été dans tous les hôpitaux, les magiciens, elle s'est promenée, elle a cherché la vie, la délivrance un peu partout, mais n'a pas trouvé. Mais le jour, parce qu'il y a un jour pour toi. Frappe la poitrine, dit, il y a un jour pour moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Comme cette femme. Cette femme, elle a pris la décision. Elle a pris la décision quand elle a entendu parler que Jésus-Christ va passer de ce côté-là. Et sa décision, c'était quoi? Elle a dit, je vais toucher même les bandes de sa robe. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a été toucher les bandes de la robe de Jésus-Christ. Et cette femme a été guérie instantanément. Instantanément, elle a été guérie.
ma soeur, je vais te dire, toi qui t'es promené d'église en église, toi qui es allé de ministère en ministère, toi qui es parti dans l'église, tu as perdu peut-être tout, dans des maisons de féticheurs, dans des maisons de tout, des occultistes, tu as perdu tout ce que tu avais, comme dit la Bible. Cette femme a perdu tous les biens qu'elle avait. Mais ce jour-là, c'était gratuit. C'était gratuit sa délivrance, c'était gratuit sa guérison, c'était gratuit, il n'y avait pas de sous à donner. C'est à toi que j'interpelle aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Si tu es fatigué, il ne faut pas rester à la maison quand même. Il ne faut pas rester à la maison. Si Jésus vient aujourd'hui, viens. Je peux te donner une adresse sur la rue Goethe, numéro 21 à 25. Au 4e étage, il y a une église. La puissance de la parole créatrice de Dieu vient. Là, il y a une vision. La vision, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est la sanctification et la parole qui crée des choses. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Il est le même. Il y a les gens qui vont s'en occuper de toi pour la délivrance. Il y a les gens qui vont t'encadrer. Il y a pas mal de gens qui vont venir. Mon frère et ma soeur, il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper de toi. Il y a la parole qui sera prêchée là-bas. Donc je te demande, mon frère et ma soeur, de chercher l'endroit. Il y aura le numéro de téléphone qui va passer en bas. Vous pouvez écrire et appeler et il y aura toujours quelqu'un à la permanence qui peut te répondre. Merci, mon frère, ma soeur. Si nous avons parlé ici, nous avons parlé sur les barbares et sur les 10 espions. Les 10 espions, nous vivons avec tous les jours de notre vie. Les 10 espions. Mais faisons attention. Soyons fermes. Comme la Bible nous dit, que soyons fermes dans la foi. Quand, après avoir tout surmonté, nous avons besoin de la foi. C'est la foi qui est la clé de toutes choses. Et la vérité comme ceinture, la première de l'arme que Dieu nous a donnée dans les combats spirituels. Merci. Tendre Père, merci pour ta parole. Sois loué, sois glorifié parce que tu es Dieu qui n'a jamais changé. Merci Seigneur. Je sais que ta parole est partie tout droit chez quelqu'un qui a besoin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.